Eh bien voilà, on va passer au dernier sujet, le Togo. Mais avant de parler du sujet proprement dit, je voudrais ouvrir pour quelques minutes, Pasteur Edo, sous votre contrôle, une parenthèse sur un cas, le cas d'un acteur politique. Il s'appelle Gérard Akoumé. Gérard Akoumé a été un membre du parti Les Démocrates. On parlait des démocrates au Bénin, on en a au Togo, le parti Les Démocrates, ce parti que dirige Nicodème Abia. Gérard Akoumé a quitté la barque de ce parti pour fonder un mouvement baptisé La Patrie d'abord. C'est quelqu'un qui a mouillé le maillot côté opposition, mais depuis quelques mois, pasteur Gérard Akoumé est alité, victime d'un accident vasculaire cérébral. Et on a l'impression qu'il est abandonné de tous. Pasteur Rideau. Donc il faut permettre que je rende un hommage. Il est vivant, je lui rends un hommage. Gérard Akoumé, je le connais il y a une trentaine d'années, une trentaine d'années avant 90. Vous savez, il a été militant de la CDPA, d'abord CDPA. Et on se rappelle qu'il a été arrêté et déposé à la prison à l'époque. Il a vraiment souffert. Donc c'est un militant convaincu de la lutte pour l'alternance au Togo. Il a joué un grand rôle. Son nom, c'est un nom qui est connu de tout le monde. Et c'est vrai quand même qu'il a quitté les démocrates pour la patrie d'abord. Et il était en train de même porter, juste après avoir porté ce mouvement-là sur le front, effectivement, il est tombé malade. Donc, il fait, comme on le dit, un accident cérébral, donc AVC. Et il est resté alité sur place. Je crois que nous avions une équipe restreinte avec lui et quelques autres acteurs. Nous échangeons sur beaucoup de choses. Et on avait quand même fait une délégation, une première délégation pour aller voir et mettre en place quelque chose, mais ça n'a pas rapidement pris. Et je crois que à travers vous, vous avez pu publier, rendu public la situation de Gérard, ce qui au fait est normal parce que c'est un acteur très important. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à Maître Apévon, professeur David Dossé, Madame Olipio, ces gens-là qui lui ont apporté beaucoup de soutien. Donc on ne va pas dire que Gérard a été abandonné parce que ces gens-là sont tout le temps avec lui. Et quand on est allé le voir, il me l'a dit que c'est des gens, d'ailleurs, c'est lui qui nous a cité tous ces noms, que ces gens-là ne continuent pas à lui apporter de soutien, Sossou, Germain et autres. Donc, c'est des gens quand même qui sont aussi proches de lui. Donc, c'est-à-dire que notre confrère actuellement a besoin de fonds pour se faire rééduquer, en rééducation, et qui coûte au moins 5 000 francs par jour. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est de lancer un appel à tous ceux qui le connaissent, à ceux qui ne le connaissent même pas, de pouvoir l'aider à ceux qui... Aujourd'hui, il parle, quand vous allez le voir, il se lève, il fait un peu de mouvement. Ce n'est pas comme avant. Avant, c'était vraiment pire. Aujourd'hui, il parle, il s'exprime. Donc, je crois quand même qu'il commence par répondre. Et il faut de soutien financier pour pouvoir l'aider. Donc, à travers votre plateau, je lance un appel à tous les Togolais, surtout à tous ceux qui sont convaincus que Gérard a joué quand même un rôle très important et continue d'ailleurs par jouer, de pouvoir lui venir en aide. D'accord. Je crois que ce serait mieux qu'on le fasse au moment où il est vivant, qu'on le fasse. Oui, J'espère qu'il n'a pas été envoûté. On va parler sur ce terrain. On va parler sur ce terrain. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer au moins? Il a fait un AVC. Tous ceux qui contestent politiquement, en tout cas, dans un camp qui conteste politiquement, ou bien qu'il a abandonné, ne jure que pas des grilles des ça, nous, on ne sait pas. On ne sait pas ça. Je le dis pour dire que pour nous, notre collègue... En tout cas, non seulement nous sommes... Oui. Attendez, voilà. Écoutez-moi aussi. Oui. Je vais terminer ce que je dis. Non seulement nous sommes en Afrique,
nous sommes quand même dans un domaine où nous avons un pasteur devant nous. Ça veut dire qu'il y a un domaine spirituel. Ça veut dire qu'une maladie ne se traite pas. Il ne peut pas me contredire. Je ne mens pas médicalement. Il faut aussi prier. Il faut aussi côté prière. Oui. Et donc, si tel est que le gars est envoûté, il faut qu'il soit désenvoûté. Non, de toute façon, je crois qu'on continue pas à prier. Il faut qu'il soit délivré, c'est ça, c'est ce que je voudrais dire. Le pasteur l'a rencontré il y a quelques jours, je suppose que vous avez prié pour lui. On a prié, on l'a mis même en contact avec le pasteur pour prier. Non, cet aspect est très important. Puisque les gens jurent par ça, ne jurent que par ça, ouvertement. On dit qu'ils vont envoûter les gens. Hein? Des gens, des grands dirigeants de ceux qu'il a quittés là. Non, de toute façon, non, je ne vois pas, non. C'est quelque chose de ouvert. Attends là, nous sommes au Togo ou pas? Oui, non, nous sommes au Togo. Nous connaissons les acteurs politiques ou pas? Oui, on connaît. Est-ce que nous disons, est-ce que c'est faux? En ouvrant la parenthèse, le plus important pour moi, c'est de soutenir Gérard. Non, comment je dis là, ça ne soutient pas. Non, prier pour lui, on est d'accord. Prier pour lui, pour le désenvoûter. Non, c'est bon. Au cas où, ce n'est pas un soutien. Non, c'est un soutien spirituel. Ce que tu dis, c'est un soutien spirituel. Là, il n'y a pas de doute. On va prier pour lui, on va continuer à prier pour lui. Maintenant aussi du côté... Je n'ai pas dit que quelqu'un l'a fait, je dis, est-ce qu'il n'a pas été... Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Ok, nos prières certainement nous dirons davantage. Donc c'est l'appel qu'on puisse lancer. Oui. Je crois que ceux qui le font déjà, nous allons les encourager à continuer par faire ça, parce que Gérard est dans une situation difficile, mais selon lui-même, il a déjà quitté, il a déjà franchi une étape. Maintenant, il lui faut un soutien pour pouvoir en arriver. Donc on va continuer par prier. On va continuer par prier pour lui. Ça va aller. Merci et beaucoup de courage donc à Gérard Akoumé. Je sais qu'il doit être en train de nous écouter. Suivre. Ça va aller. Courage il va guérir. Ça va passer. Amen. Bien, revenons maintenant au sujet du Togo. On parle de la commune de Dagny 1. Nous sommes dans la préfecture de Dagny. Il y a eu des allégations de faux et usage de faux en écriture privée. Eh bien, l'affaire concerne un certain Akpakou Djonomessi qui a été élu sur la liste du MRC. Merci. Le MRC, c'est le mouvement des Républicains centristes, le